Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Je le sais, ça fait un bail, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais rassurez-vous, c'était indépendamment de ma volonté. J'avais quelques petits soucis, bon pas des soucis, j'avais des trucs personnels à gérer. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu malheureusement et récemment j'étais un peu malade. Bon, un tas de choses dont je vous épargne effectivement les détails. Aujourd'hui, ravi d'être de nouveau parmi vous, ravi de faire à nouveau des vidéos. Et donc, vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui, l'objet de la vidéo sera effectivement la qualification du Barça. Enfin, il faut le dire, après un long moment, il faut le dire, le Barça s'impose donc aujourd'hui face à Porto et valide son ticket pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions 2023-2024. C'est le titre annoncé du jour, on en parle juste après. Alors les gars, beaucoup de choses à retenir dans ce match. Déjà, ce n'est pas seulement la victoire dont il sera question aujourd'hui d'évoquer, sinon de parler, mais beaucoup de choses, toutes les choses qui tournent autour de l'état d'esprit actuel du Barça et l'état de forme même de l'équipe de manière générale. Et donc aujourd'hui, le Barça s'impose 2-1 face à Porto. Un match capital, un match décisif pour nous. Il était réellement important aujourd'hui de s'imposer, non seulement déjà pour éviter une situation de crise, parce qu'il faut le dire, si Xavi ne s'imposait pas aujourd'hui face à Porto, j'ai du mal à croire, en dépit des conneries que la Porta nous raconte, comme quoi il accorde son soutien à Xavi, j'ai du mal à croire que Xavi aurait gardé ses deux fesses sur sa chaise si effectivement il avait perdu ce match face à Porto aujourd'hui. Donc c'était réellement un match capital, décisif pour Xavi, pour nous supporters de Barcelone et de manière générale pour toute l'équipe. Alors aujourd'hui le Barça s'impose, on est content, c'est une bonne chose, on est tous ravis, mais le Barça s'impose certes, mais laisse planer des doutes, non seulement d'abord sur l'état actuel de l'état d'esprit actuel de l'équipe, mais également sur la suite des événements, parce que c'est bien beau, on va se qualifier, on s'est qualifié pour les huitièmes de finale, on va aller affronter je ne sais pas quelle équipe, mais est-ce que là aujourd'hui on part réellement serein dans cette phase? Quelle sera effectivement l'issue de ce parcours? Est-ce qu'on est parti là pour passer les huitièmes de finale ou bien pour s'arrêter là? Je ne sais pas. Et réellement, la victoire d'aujourd'hui, certes, il y a eu des très très belles choses, il faut le dire. Déjà les buts, il faut revenir sur les buts. Il faut déjà rappeler que le Barça a été mené 1-0. Déjà, c'est Porto qui ouvre la marque. Et 2 minutes plus tard, João Cancelo nous justifie d'un but dont lui seul a le secret. Parce qu'il part d'une chevauchée, on aurait dit un attaquant. Il crochette 1, 2, 3, il ouvre le pied droit et ça fait un but partout. Et à partir de ce moment, on reprend confiance parce que dès le but de Porto, on a été tous plongés dans une situation de doute, sinon de crise. On se disait, là, on est parti pour prendre soit une déroute ou bien je ne sais pas qu'est-ce que le Barça va encore nous imaginer là, parce qu'en vrai, cette équipe, depuis déjà 3-4 saisons, il ne nous rassure plus. Il ne nous rassure plus même lorsqu'on joue face à une petite équipe en Ligue des Champions. En championnat encore ça va, même si dernièrement les résultats ne suivent réellement pas. Mais en championnat encore ça va depuis les années précédentes. Mais en Ligue des Champions, on sait que même lorsqu'on joue face au Shakhtar, face à Porto ou même face à je sais quelle équipe qui dans le temps ne pouvait réellement pas faire le poids face à nous, aujourd'hui on est maintenant en danger. Donc du coup quand le Barça a concédé le premier but, donc l'ouverture du score de Porto, on était dans le doute. Et effectivement, João Cancelo après 2 minutes a réussi à réellement lever ce doute, à lever le voile, et c'est ce qui a donné une lueur d'espoir aux supporters et à toute l'équipe de manière générale. Donc déjà bravo à lui, je crois qu'il est l'homme du match. C'est mérité parce qu'il a fait réellement un match abouti de la première minute jusqu'à sa sortie, parce qu'il a été remplacé par Baldé. Donc du coup, déjà, il faut dire que félicitations à Cancelo. Félicitations également au deuxième João Félix qui marque son but. Un but important pour lui, déjà pour sa confiance, parce qu'il faut rappeler que dans ce match, il a été sifflé. C'est vrai que la dernière fois qu'il a même marqué, je crois que c'était en Ligue des Champions. Donc il a fait une série, je crois, de 10 matchs, je ne sais pas, 6 ou 7, voire même 10 matchs sans marquer. Donc du coup, c'était important pour lui de marquer aujourd'hui, quand bien même certaines critiques commençaient déjà à naître à son endroit, comme quoi il était plus décisif et tout. Donc c'est important pour sa confiance, c'est important pour toute l'équipe, c'est important déjà pour la victoire parce que c'est son but qui nous donne la victoire, mais également un but qui arrive par l'initiative encore de João Cancelo qui est passeur et également buteur dans ce match. Donc félicitations aux deux João, félicitations à toute l'équipe.
qui a répondu présente, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a eu certains déchets, notamment défensivement, chose que je ne comprends pas. C'est vrai que la saison dernière, on n'était vraiment pas dangereux offensivement, mais défensivement, on était serein. Mais cette saison, c'est le contraire. C'est vrai que offensivement, on n'est pas au top comme on l'a été jadis dans le temps, mais quand même, c'est mieux que les saisons précédentes. Mais aujourd'hui, on est quand même, on a du répondant devant, mais derrière, ça suit toujours pas. En fait, c'est pas que la défense n'est pas bonne, mais c'est que derrière, il y a des occasions bêtes qu'on concède. Et c'est généralement souvent par la perte des ballons au milieu de terrain. Bon, généralement pas dans ce match. Les matchs précédents, c'est beaucoup plus par la faute de Rossellou. Rossellou, j'espère qu'il ne sera plus titulaire. Si pas que j'ai quelque chose contre lui. J'ai été le premier à le féliciter ici lorsqu'il faisait les bonnes choses. Mais je suis quelqu'un, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je change radicalement de couleur. En tout cas, ça dépend de la prestation du joueur. Donc, s'il a été bon, il est bon. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc, actuellement, Joao Romelu, c'est plus un poids, une épine dans le pied qu'une solution pour le Barcelone. Donc, j'espère réellement pour lui qu'il ne sera plus jamais titulaire dans cette équipe. Il pourra rentrer lorsqu'on mène 3, 4, 5-0. Mais le mettre titulaire, ce sera réellement c'est-à-dire un mauvais choix de Xavi. Mais ce que je dis là, je dis ça, je dis rien. Est-ce que Xavi a peur de moi? Non. Est-ce qu'il fera ce que je dis? Non. Je suis sûr que d'ici demain ou après-demain, il va encore nous remettre Romelu titulaire et pour nous faire des prestations comme le match dernier face au Rayo Vallecano où on aurait pu gagner le match, mais où on sort de là avec un point vraiment in extremis. C'est vraiment in extremis que le Barça s'en sorte face au Rayo Vallecano. Donc les amis, je suis un peu dans tous les sens, mais il faut restructurer les choses. De manière résumée, la victoire, elle était bonne. Elle a payé aujourd'hui. Les changements également, ils ont été payants. Non, ils n'ont pas été payants. Parce que quand même, l'entrée de Yamal, certes, a été bonne, comme toutes ses entrées d'ailleurs. Mais du côté de Ferran Torres, il a manqué, je crois, une ou deux occasions des face-à-face. Franchement, Ferran Torres... ce joueur, il fera toujours couler beaucoup d'encre de salive. Tantôt on le critique, tantôt on est avec lui, on ne sait même plus d'où donner la tête tant. Parfois quand on veut le féliciter, derrière il n'arrive pas à s'étendre sur le long terme, donc c'est un peu compliqué. Du côté de Lewandowski, pas le copie de sa part, il n'a réellement pas fait un grand match, je veux dire. Il a fait un match moyen, il a manqué de justesse, il a manqué sur les gestes, sur les contrôles, la passe de trop, le contrôle de trop, donc il n'a pas été clinique. Heureusement pour nous, on avait effectivement les deux Cancelo qui ont fait le taf, les deux Joao, je veux dire, qui ont fait le taf, et c'est bien pour nous, parce que sinon, en dehors de ça, Lewandowski n'a réellement pas été dangereux devant. Il n'a réellement pas été dangereux. Au milieu de terrain, c'était très bon. Déjà, De Jong, très bon. De Jong, on sent que c'est en train de revenir. On est en train de redécouvrir le De Jong qu'on avait avant sa blessure. Donc, c'est tant mieux pour l'équipe. D'autant plus qu'on a perdu Gavi. Donc, avoir un De Jong à 100% et à ce niveau-là, ce sera réellement une aubaine pour nous. Je crois, Gundogan, match assez moyen. Pedri également, un match assez correct. En tout cas, le milieu de terrain a été correct. Du côté de Porto, comme je l'ai dit, ils ont également fait un bon match. Ils ont fait une belle prestation. Ils n'auraient pas démérité parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Le Barça a concédé beaucoup d'occasions. Ils auraient même pu, peut-être remporter ce match. Mais bon, voilà, il faut dire quand même que la chance nous a accompagné également la réussite. Même si on aurait peut-être pu élargir un peu le score parce qu'on a eu des occasions pour tuer le match. Rafinha a eu une occasion en premier temps où il aurait pu effectivement tuer le match. Ferran Torres a eu une occasion, Lewandowski a eu deux occasions. Donc, du coup, de manière générale, les deux équipes auraient pu effectivement se faire réciproquement mal. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'au finish, c'est nous qui l'emportons, c'est le Barça qui l'emporte, le Barça est qualifié. C'est la seule chose à retenir. Mais derrière, j'attire simplement l'attention de Xavi, des supporters, en se disant que bon voilà, aujourd'hui, c'est vrai, on est qualifié. Mais quelle sera la suite? Quelle sera la suite? C'est effectivement là l'interrogation à se faire. Et donc les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire de manière résumée sur la vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, c'est selon. Et surtout, prenez soin de vous.